Bienvenue chez Contact. Là. Allez, c'est parti. On est dans la sécurité, donc chaque acte est important, donc chaque acte compte, donc Contact tout simplement. La sécurité aujourd'hui ne doit plus être une option, et du coup avec Contact on souhaite replacer l'humain au cœur de la sécurité en entreprise. Contact, en effet, c'est construit donc voilà, parce que nous souhaitions innover autour de la sécurité en général, et puis finalement nous sommes rapprochés des industriels et des acteurs sécurité qui nous ont tout simplement fait ressortir un besoin, celui de mieux évacuer et de les accompagner dans la gestion de leurs évacuations d'urgence et de traiter cette solution à cette problématique globale que sont les évacuations d'urgence dans l'industrie et puis en général dans les établissements recevant du public. On cible tout simplement les entreprises de plus de 100 personnes implantées sur tout le territoire national, puisqu'aujourd'hui voilà, on a déployé notre solution chez des entreprises dans tout le bassin grenoblois et lyonnais, et aussi des clients à Paris. Donc voilà, aujourd'hui dans un premier temps consacré sur le territoire français. Je dirais, nous sommes un service qui est innovant, nous sommes pionniers sur le marché aujourd'hui, aucune solution n'existe à l'heure actuelle comme la nôtre tout simplement. Puis aucune solution ne vient gérer les évacuations d'urgence comme nous les gérons nous. Nous souhaitons en plus de cela être une solution qui se veut globale puisque l'on agit sur l'avant, le pendant et l'après de l'évacuation d'urgence. Aujourd'hui, en cette fin d'année, on est en train de refaire toute notre stratégie et mettre à jour notre stratégie pour l'année prochaine au vu de l'exercice qu'on vient de passer. Le challenge du moment, c'est refaire la stratégie pour l'année prochaine et se fixer des objectifs encore plus ambitieux qu'on s'est déjà fixés. Le meilleur moyen, je dirais, de faire connaître Contact aujourd'hui est celui tout simplement d'innover aussi de par voilà, la communication. On est issu, je dirais, de l'innovation, que ce soit à travers le marketing, que ce soit à travers la communication et technologiquement parlant également. On veut apporter une certaine fraîcheur aujourd'hui dans la sécurité, tout en étant voilà, sérieux parce que c'est un sujet qui se veut sérieux. On veut apporter un renouveau dans la sécurité et on veut avoir cette étiquette-là d'apporter du renouveau dans une thématique qui se veut sérieuse. Il y a un an de ça, on s'était fixé comme objectif d'être labellisé French Tech dans un premier temps, chose qui a été faite. On s'était donné comme objectif d'obtenir et de remporter des prix nationaux. Donc chose faite aussi l'an dernier. On avait pour objectif de recruter, on est passé de 2 à 5 personnes aujourd'hui à temps plein dans l'entreprise. Donc c'est un vrai objectif qu'on s'était fixé, qu'on a respecté. C'est un vrai plus et un vrai bonheur aujourd'hui pour respecter les objectifs de cette année. Concernant les objectifs long terme, tout simplement l'année prochaine doit être plus qu'un lancement, mais vraiment un boom si je peux dire. On veut vraiment augmenter notre pipe business, déployer tout ça à plus grande échelle, voir de nouveaux marchés porteurs. On sait qu'on a de gros objectifs pour l'année prochaine, il n'y a plus qu'à travailler comme on a pu le faire cette année pour tout simplement respecter ces objectifs qui sont ambitieux. On savait qu'on voulait créer quelque chose avec mon frère depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est petit en fait avec Lonis, on a toujours eu un peu ce rêve si je peux dire. Ça a été une évidence et puis le temps, voilà, avec les études, etc. On a pu rentrer dans les réseaux des étudiants entrepreneurs. Moi, en école d'ingénieur, Ilyes au sein de Grenoble École de Management et donc les choses ont été évidentes, je dirais. Entreprendre, je pense que c'est plus une fibre qu'on a et sur laquelle en fait on s'est retrouvé derrière et qui nous a permis du coup d'atteindre cet objectif-là, de travailler ensemble aujourd'hui main dans la main si je peux dire. D'un point de vue technologique, on a pu construire cette maquette qui est dans le bureau accrochée, qui nous a été finalement la première brique technologique de la solution et de la société pour montrer qu'on était aussi capable tout simplement de prouver notre concept technologiquement parlant. La crise Covid et notamment le confinement ont permis, je dirais, même d'accélérer voilà, la croissance et puis la création puisqu'on a pu vraiment se poser et poser les questions, toutes les thématiques les unes après les autres, faire notre business model Canva, etc. Pour tout simplement préparer la création de la société. Le nombre de personnes qui sont à l'écoute et qui sont prêtes à nous écouter, à nous challenger, voilà, à nous supporter, à nous pousser. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de gens autour
autour d'un projet pour l'aider à grandir, à grossir et de faire qu'aujourd'hui en fait ça devient tout simplement une entreprise. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on pense à eux et nous maintenant on essaye aussi de donner de notre expérience. Alors si je devais revenir en arrière, je me serais armé un peu plus de patience parce qu'aujourd'hui voilà, je vois que je suis quelqu'un d'intrépide et qui a envie d'accélérer, mais l'entrepreneuriat est une épreuve de marathon tout simplement et il faut être résilient. Et donc voilà, si je devais revenir en arrière, ce serait ça et puis toujours comme on le fait si bien encore aujourd'hui, prendre en compte l'avis du client avant de tomber nous-mêmes amoureux de notre idée. C'est vraiment le client qui dicte et qui financera finalement votre solution, donc toujours le mettre au cœur du processus. Je pense pas, en tout cas pas pour l'instant, je me le souhaite pas. Mais forcément on a des moments où c'est un peu plus dur que d'autres, où on y croit un peu moins que d'habitude, mais c'est juste une question de patience et de timing puisque entre guillemets le travail paye, donc on sait pourquoi on travaille tous les jours et pourquoi on se lève tous les matins. Donc forcément on sait qu'il y a des beaux jours, il y a des jours un peu moins beaux, mais c'est aussi l'aventure entrepreneuriale. Donc en tout cas aujourd'hui j'ai jamais eu l'occasion d'avoir envie de tout arrêter. Face à un échec, en effet, l'entrepreneuriat est fait d'échecs et de succès, je dirais, et puis c'est un peu les montagnes russes. Un échec, avec le temps, on apprend à tout simplement faire un pas en arrière et ne plus le prendre de plein fouet comme on le prenait avant, mais finalement en tirer des leçons tout de suite et mettre en place un plan d'action qui soit efficace pour en tirer des meilleures leçons et se servir même de cet échec pour aller plus loin, tout simplement. Comment choisir son associé ? Je pense que c'est une question très 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 complexe parce qu'il faut déjà, je pense, dans un premier temps, et c'est le critère numéro 1, il faut être complémentaire. Je pense qu'il faut être clair aussi dès le début sur les rôles qu'on s'attribue chacun l'un l'autre pour pas faire de déçus aussi tout simplement au bout d'un moment. Et après trouver un rythme et avoir quelqu'un en fait qui porte les mêmes valeurs que nous. Voilà, nous on a de la chance parce qu'on est issus de la même famille, donc on a la même culture et les mêmes valeurs. En tout cas, je conseille à toutes les personnes qui veulent s'associer de prendre le temps de bien s'associer parce que c'est une question qui est essentielle pour l'avenir du projet. Et voilà, qui permet de bien structurer les choses derrière et de vivre une aventure exceptionnelle. S'associer, c'est une bonne question, et encore plus s'associer avec son frère. Je dirais on peut pas être tout le temps d'accord, et c'est normal, c'est la nature humaine. Nous, notre réflexe, c'est que dès qu'il y a un désaccord ou tout simplement un point de mésentente, je dirais, c'est de consulter tout notre réseau et notre panel d'experts que nous avons autour du projet, qui sont eux des spécialistes dans des domaines en particulier. Et donc c'est aujourd'hui la grande force de Contact, c'est d'avoir des spécialistes et des experts sur qui on peut s'appuyer sans arrêt, à n'importe quelle heure même des fois, pour tout simplement traiter ces cas qui peuvent être des fois des discordances, au contraire des fois même confirmer des aspects sur lesquels on est tous les deux d'accord. Une anecdote peut-être marquante sur cette histoire entrepreneuriale et cette aventure, je pense que c'est, en tout cas moi qui m'a beaucoup marqué, c'est avant de commencer, je m'attendais vraiment pas à rencontrer autant de personnalités dans la même année. Voilà, en un an, on a pu monter déjà sur la scène du Bang au Big, le plus gros événement de l'entrepreneuriat européen. On a pu aller au ministère pour recevoir des prix nationaux devant beaucoup de personnes. On a pu accueillir dans ce bureau l'ancien ministre de la Santé, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qu'on a revu il n'y a pas longtemps et qui nous a cité dans un discours, et ça on s'y attendait surtout pas. Dernier élément marquant aussi, on a pu pitcher devant Xavier Niel à la station F. Tout entrepreneur rêve de rencontrer Xavier Niel, je pense. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué cette année. C'est vraiment, je pense pas du tout pouvoir rencontrer autant de personnalités importantes. Du coup, moi, mon anecdote, c'est que typiquement, il y a une semaine, j'étais à Paris à l'hôtel, je dormais, et à 6h du matin, il y a une évacuation d'urgence qui a eu lieu, finalement l'alarme qui a retenti, sachant que je venais de dormir que depuis 1 heure, donc ça a été pas facile, et le réflexe, finalement, pour dire que l'entreprise a atterri dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai eu le réflexe d'évacuer, de prendre les bons réflexes, d'aller me rendre à l'extérieur et de prendre un peu les nouvelles de ce qui se passait, alors que peut-être qu'avant je serais resté dans mon lit et que je me serais mis au fond de ma couette.
On reste un contact.